Salut Internet, c'est Alex et bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief, l'émission où je vous partage les hauts, les bas de mon activité d'entrepreneur. Et donc aujourd'hui on va revenir sur le mois de juin 2021 et voilà, je peux vous dire déjà trois choses qui se sont passées. On a mis en place une stratégie marketing qui a porté ses fruits, enfin plutôt une stratégie SEO de référencement. On a relancé une formation et surtout j'ai eu des décisions difficiles à prendre. Je vous partage ça dans la vidéo, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, il y avait une formation à relancer, c'était la formation Devenez un freelance WordPress accompli sur WP Marmite. Cette formation a été relancée, les résultats ont été similaires au dernier lancement, pas un petit peu en dessous, mais similaires quand même. Très bon point de ce côté-là. Pour faire la promotion de ce relancement, je devais mettre en place des dispositifs d'acquisition de prospects. J'en avais 3 à mettre en place, malheureusement j'ai pu en mettre qu'un seul en place sur les 3, mais bon voilà, ça n'a pas vraiment impacté le lancement, donc voilà, c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que à l'avenir, à chaque nouveau lancement, je vais remettre un dispositif en place, comme ça je les aurai petit à petit jusqu'à temps que les 3 dispositifs soient opérationnel. Eh bien, je vous parlais justement de l'opération de référencement. Donc ça concerne une enquête qu'on a mis en place. Ça, je vous en avais parlé le mois dernier, peut-être même avant, je pense. Donc une enquête qu'on a mis en place au niveau d'une nouvelle fonctionnalité qui va arriver dans WordPress. Et donc on a sondé pas mal d'acteurs de l'écosystème WordPress pour faire une enquête, une grosse étude même, auprès de 127 acteurs. Donc voilà, c'était assez costaud. On l'a publié sur le blog en anglais et ça a été pas mal remarqué par l'écosystème. En même temps, on en a fait la promotion. Ça nous a permis d'obtenir une trentaine de liens, de backlinks, à partir de sites d'autorité dans l'écosystème WordPress. Donc voilà, ça c'est bon pour le référencement, ça va aider à pousser nos publications vers la première page de Google et vers même les premiers résultats, je l'espère, d'ici quelques mois et années. C'était vraiment une bonne opération, on a vraiment pas mal chié pour mettre tout ça en place, c'était très très dur, mais on n'est pas déçu parce que les résultats sont vraiment là, et même c'est pas fini parce qu'il va y avoir de nouvelles versions de WordPress qui vont sortir, donc on va pouvoir encore pousser cette étude-là pour essayer d'obtenir de nouveaux liens à partir d'autres sites. Pareil, de se faire citer à chaque fois que ce sera pertinent. Mais on va rester à l'affût pour essayer de présenter le travail qu'on a effectué pour d'autres acteurs. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'il y avait un autre webinaire Elementor qui était prévu au cours du mois de juin. Donc ça s'est très bien passé encore une fois. Donc les webinaires, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement 2 heures que je prends en direct pour analyser des sites conçus par des étudiants des formations de WP Marmite. Voilà, je leur donne les points faibles, les points améliorés, etc., etc. Donc on passe vraiment 2 heures à échanger sur des sites et donc il fallait préparer tout ça, le tourner, etc., etc. Donc ça s'est aussi bien passé, c'était super cool. Il fallait aussi que je tourne 2 vidéos YouTube pour la chaîne de WP Marmite. Donc ça c'est fait, j'en ai même tourné 4, donc là j'ai un petit peu d'avance. Par contre pour cette chaîne, je suis pas trop régulier, mais bon, vous m'excuserez. Il fallait aussi que Olympe et Aurore, donc de l'équipe, terminent la formation de WP Chef, donc ça c'est fait aussi. Il fallait que je prépare le script de la vidéo sur comment créer un site WordPress professionnel, donc pour la chaîne de WP Marmite, la nouvelle version de la vidéo que j'avais créée il y a déjà 3-4 ans, qui date un peu et qui s'est même cassé la figure dans les positionnements, donc voilà, ça j'ai commencé à le faire, j'ai pas encore terminé, mais de toute façon je vais attendre la sortie de WordPress 5.8 pour pouvoir la mettre en ligne après. Je devais aussi tourner pour cette chaîne Entrepreneur inspirant numéro 6 et j'ai pas eu le temps de tourner, le script est prêt mais j'ai pas pu la tourner, donc voilà, c'est pas grave. Et puis aussi, je vous en ai parlé le mois dernier, c'est que j'ai pris une semaine de vacances, donc voilà, c'est pour ça que ça a impacté un petit peu mon travail, mais franchement ça fait du bien. Je suis parti du côté de Salon de Provence, tout ça, il y avait pas mal de choses à découvrir, ça a fait du bien de faire une coupure, j'ai pas trop ouvert l'ordi, pas trop ouvert Slack, je suis revenu vraiment rechargé comme un coucou, et donc on va pouvoir attaquer l'été comme il se doit, parce qu'il y aura plein de choses à faire du côté de la marmite encore. Après, au cours du mois de juin, il y a eu des tâches d'accompli en plus et ça va faire le lien avec une des décisions difficiles que j'ai eu à prendre, c'est que j'ai dû me séparer d'Olympe, notre community manager, parce que voilà, il y avait pas mal de choses qui ne fonctionnaient pas. J'ai préféré rompre sa période d'essai. Alors, c'était pas vraiment une décision simple à prendre, mais il fallait le faire. Donc j'ai dû m'occuper après de tout ce qui est offboarding, donc tout simplement couper les différents accès à nos réseaux sociaux, à son compte email, etc., etc. Il y a pas mal de choses à couper quand quelqu'un nous quitte. Donc voilà, et puis surtout, travailler sur une nouvelle fiche de poste et partir sur un nouveau recrutement. Donc essayer de contacter des gens qui pourraient être intéressés, mettre en place des pubs sur LinkedIn pour essayer de toucher des community managers qui pourraient être intéressés pour intégrer l'équipe, faire une newsletter pour en parler aussi sur la marmite, etc., etc. Donc voilà, si jamais vous êtes community manager ou que vous en connaissez, jetez un œil sur wpmarmite.com/jobs
et vous trouverez la fiche de poste et vraiment toutes les qualifications dont on a besoin pour intégrer l'équipe et pour nous aider à décoller, surtout en tout cas à l'international. Voilà ce que je peux vous dire sur les tâches accomplies en plus. Maintenant, ressenti sur le mois écoulé, je vous l'ai dit, hein, décision difficile à prendre, rompre une période d'essai, c'est vraiment pas le genre de choses qui est marrante à faire, mais voilà, il fallait le faire parce que quand on construit une équipe, il faut essayer de faire en sorte que l'équipe soit homogène, dans la même dynamique, et voilà, c'était pas le cas. Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet, hein. Le but c'est pas d'enfoncer quelqu'un, c'est tout, c'est juste que voilà, ça le faisait pas pour ce poste-là, on passe à autre chose et on part sur un nouveau recrutement comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, la deuxième décision qui était pas facile à prendre, ça concernait encore une fois l'équipe, et c'était justement de recentrer l'équipe parce que par le passé, il y avait beaucoup de freelance qui étaient sur le Slack de WP Marmite, donc c'était sympa, hein. Moi j'avais vraiment la volonté d'accueillir un maximum de monde, que ça échange, etc., que ça blablate, qu'on construise des choses ensemble et tout ça. Mais avec les recrutements qui ont été faits en interne, eh bien c'est plus la même dynamique, hein. Je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. L'objectif c'est d'avoir un noyau dur et après s'il y a des prestataires qui arrivent autour, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je ne veux plus actuellement qu'il y ait des gens qui soient là sans vraiment être là et qui participent pas vraiment et qui, voilà, au final c'est une équipe sans être une équipe. Ce que j'ai décidé, c'est de conserver uniquement les personnes qui sont actives dans WP Marmite sur le Slack, qui est vraiment une cohésion. Alors ça peut être des salariés et des freelances qui sont là régulièrement, mais si c'est des gens qui interviennent vraiment très très peu ou qui échangent très très peu au quotidien sur le Slack, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il vaut mieux que j'échange avec elles par email ou par d'autres moyens, mais voilà, ce que je veux en tout cas, c'est qu'il y ait une bonne cohésion au niveau de l'équipe et qu'on construise quelque chose d'homogène et qui soit dans la même dynamique. Donc voilà, encore une fois, c'était pas forcément facile de dire à des personnes de partir parce que voilà, il y a un historique, il y a le fait, voilà, on a beaucoup travaillé ensemble par le passé et la situation change. L'objectif c'était aussi de savoir qui fait vraiment partie de l'équipe ou non. Si admettons j'organise un événement, qu'est-ce que j'invite pas, est-ce que machin va se sentir mal si j'invite pas, etc. Donc au moins là c'est clair, tous ceux qui sont dans le Slack font partie de l'équipe et puis voilà, il n'y a pas de malentendu. Donc voilà un petit peu pour le ressenti négatif entre guillemets du mois écoulé. Si on peut finir maintenant sur une note positive, on peut revenir sur des routines qui ont été un petit peu mises à niveau au niveau de l'équipe. La première routine qu'on a un petit peu actualisée, c'est le jeu de la semaine. Toutes les semaines, le mercredi, on se fait un petit jeu avec les membres de l'équipe pour faire autre chose que du travail entre guillemets. Cette routine de jeu, elle est sympa, mais ça devenait un petit peu rébarbatif parce qu'on jouait toujours au même jeu, ou alors même si on changeait, on pouvait pas vraiment parler de choses. Donc là en fait on va alléger un petit peu le truc, c'est qu'on va pas forcément faire un jeu, mais on va pouvoir échanger sur des choses qu'on a découvertes au cours de la semaine. Ça va être beaucoup plus libre et ça sera pas forcément un jeu. L'autre chose aussi qu'on a mis en place, qu'on va mettre en place parce que c'est pas encore actif au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est que on va prévoir une demi-journée pour monter en compétences sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc ça pourrait être par exemple la conception de site WordPress, ça peut être par exemple le référencement, ça pourrait être du marketing, ça pourrait être autre chose. Chaque membre de l'équipe, enfin en tout cas les salariés et moi-même, on va se caler une demi-journée pour développer nos compétences. Et voilà, je pense que c'est pas mal parce que voilà, Aurore a fini WP Chef. Elle va continuer avec des formations du chaudron qu'on propose, mais pour ne pas nous reposer sur nos lauriers, on va continuer de monter en compétences là-dessus pour devenir meilleur tout simplement. Et je pense que c'est une bonne habitude à prendre. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si vous avec vos équipes, ou même vous-même, vous prévoyez du temps pour monter en compétences. En tout cas, moi je trouve que c'est super important. Voilà, donc on a fini sur le ressenti. Gros mois, le mois de juin. Il fallait passer par là, comme je vous l'ai dit. Maintenant, objectif du mois de juillet. Alors je vais vous lire ça. Mise en place de Cartflows sur le chaudron. Donc ça, Cartflows, c'est quoi? C'est une extension qui permet de faire des tunnels de vente. Par le passé, j'avais testé cette extension-là. Ça ne fonctionnait pas. Il y avait un truc qui ne marchait pas. C'était pas envisageable. Mais voilà, et depuis le temps, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Des mises à jour sont sorties. Et là, c'est devenu plus intéressant. Ça va nous permettre de mieux suivre les conversions et d'essayer aussi d'augmenter le panier moyen de chaque commande. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, je vais continuer les recherches pour trouver un nouveau community manager. Il y a différentes promos à faire, donc promo de la formation Elementor plus les webinaires. Donc ça, c'est une promo qui est en cours actuellement où je tourne cette vidéo. Il va y avoir aussi une autre promo en fin de mois. Donc ça, voilà, j'en parle pas davantage dans cette vidéo pour pas trop annoncer le truc. La sortie du guide nom de domaine. Donc ça, c'est un guide qu'on a en préparation depuis un petit bout de temps. C'est pas encore sorti, mais là, il faut qu'on le sorte au mois de juillet. Plus un dispositif d'opt-in pour avoir des emails pour notre newsletter. Donc en gros, on aura le guide qui sera en version texte, on aura une version PDF avec des chapitres bonus pour ceux que ça intéresse, et puis même il faudra que je fasse une vidéo. Alors ça, je sais pas si j'aurai le temps de la sortir au mois de juillet, mais
à terme, j'aurai une vidéo aussi sur comment choisir un bon nom de domaine qui renverra aussi sur ce guide PDF. Donc l'objectif c'est d'avoir deux dispositifs pour capter des adresses email et enrichir la liste d'abonnés de WP Marmite. Donc voilà, on va aussi sortir un hub sur les thèmes gratuits, donc sur WP Marmite toujours. Il va falloir que je tourne cette fameuse vidéo de comment créer un site WordPress pour avoir quelque chose de bien carré et qui arrive de nouveau à se positionner sur la requête WordPress. Donc ça, on va attendre quand même la sortie de WordPress 5.8. Il va y avoir aussi une vidéo à tourner sur les nouveautés de WordPress 5.8, donc spécifiquement sur les nouveautés. Là aussi, j'aimerais bien sortir sur cette chaîne la vidéo entrepreneur inspirant numéro 6. Je vous dis pas encore sur qui ce sera. Donc il y a pas mal de choses, mine de rien. Et enfin, pour la semaine du 19 juillet, je vais lancer le défi de l'été. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va faire en interne. L'objectif, ça va être de reproduire un site ou de concevoir un site vraiment en mode carte blanche. Et donc l'idée, ça va être aussi de monter en compétences. Donc ça va se caler dans ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de la demi-journée de formation par semaine. Et donc on va se faire ça cet été pour essayer d'améliorer nos compétences WordPress et de découvrir des nouvelles choses, manipuler de nouvelles extensions, de nouveaux outils. Et voilà, je pense que ça va être intéressant, on va bien rigoler. Ça sera une bonne expérience à mon avis. Donc voilà pour les objectifs, il y a pas mal de choses. On va voir si on va réussir à tout accomplir. Mais voilà, j'ai bon espoir pour que ça se fasse. Donc voilà, sur ce, il me reste pas grand chose à vous dire, à part de vous abonner et comme d'habitude, donnez tout et ne lâchez rien. Ciao!